Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où tout simplement je vais vous présenter un projet que je viens de terminer. Donc je viens de terminer en fait la création de site internet pour ce thérapeute donc qui est spécialisé en magnétiseur, rebootement et formateur aussi. Donc voilà, dans cette vidéo tout simplement je vais vous présenter comment j'ai créé sa page d'accueil. Donc voilà, sur WordPress et Elementor. Et donc cette vidéo, enfin cette présentation, cette étude va être séparée en deux vidéos. Donc là, on est sur la première où je vais vous présenter tout simplement comment j'ai créé le site internet. Et d'ici 2 à 3 mois, je vais vous faire une seconde partie, une seconde vidéo, tout simplement pour vous présenter en détail les résultats que le site a obtenus, la stratégie en termes de référencement naturel que j'ai mis en place sur ce site internet et voilà, toutes les données par rapport au site internet, sur comment il s'est positionné, sur quels mots-clés aussi il ne s'est pas encore positionné, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous serez averti de la seconde partie de la vidéo. Déjà, donc Denis m'a contacté tout simplement parce qu'il avait un site internet qui était fait sous Wix. Je vais vous le présenter tout de suite. Alors, tac. Qui était fait sous Wix. Donc voilà à quoi ressemblait le site internet. Donc aujourd'hui, il est plus accessible. Et tout simplement, c'était un site gratuit sans vraiment de nom de domaine. C'était un .wixsite.com. Et donc là, en fait, c'était un site qui n'était pas du tout optimisé pour le référencement, pas du tout optimisé aussi pour informer ses patients, les visiteurs. On avait, comme vous voyez, certains éléments de contact, mais pas directement de formulaire. Et c'était surtout un site internet, tout simplement en diaporama, qui n'était pas vraiment optimisé. Heureusement qu'il avait déjà créé des fiches d'établissement Google, ce qui lui permettait de ressortir sur sa région. Mais voilà, et donc il m'a tout simplement demandé d'améliorer son site internet, de le rendre plus moderne, que les personnes puissent prendre rendez-vous pour un stage ou une formation ou tout simplement pour un service, pour une prestation, et d'optimiser tout simplement le référencement de son site internet. Donc voilà à quoi ressemblait le site avant et donc voici à quoi il ressemble maintenant. Hop. Donc voilà, où on retrouve les différents soins qu'il propose, les formations aussi qu'on propose. Alors après, chaque page, chaque formation a sa propre page. Donc voilà, après on retrouve aussi ses avis clients, voilà, une petite FAQ, les informations de contact. Et puis voilà. Vous pourrez aussi découvrir le site de Denis Ronchon tout simplement directement sur le premier lien de la description. Donc c'est une page où je présente le projet et vous avez un lien vers son site internet ou alors tout simplement en marquant Denis Ronchon sur Google. Normalement c'est son site internet qui ressort. Donc on passe tout de suite au tutoriel. Avant de commencer le tutoriel, j'aimerais faire juste un petit point sur qui je suis. Donc moi je suis Victor de l'agence Web Armor. Je suis spécialisé donc en création de sites internet, notamment avec WordPress et en référencement naturel. Et donc si vous êtes thérapeute, que vous avez un besoin d'un site internet ou tout simplement besoin de développer votre site internet en termes de référencement, vous avez toutes mes informations de contact directement dans la description. Vous pouvez me poser des questions ou bien prendre rendez-vous avec moi. Je vous ferai un plaisir de vous répondre. Ok, voilà, je viens de me créer une page test et donc à partir de celle-ci, je vais vous présenter comment j'ai mis en place la page d'accueil pour ce thérapeute. Donc voilà, donc déjà j'ai ajouté un premier conteneur que j'ai laissé en largeur 1200 pixels et en hauteur j'ai mis 80 VH. Donc j'ai mis en horizontal espace entre et centrer les éléments. Ensuite dans style, donc là j'ai mis ces couleurs. Donc voilà, le dégradé, hop. Ensuite, donc j'ai ajouté deux conteneurs à l'intérieur. Ici, dans celui de gauche, donc j'ai ajouté son contenu. Hop, je vais le mettre en H1. Et voilà. Ensuite, j'ai ajouté le texte. Donc là, c'est pareil, en noir. Ok, et en dessous, j'ai ajouté donc un conteneur. Et dedans, j'ai mis un premier bouton. Donc avec
mes soins. Alors, hop. Tac. Voilà. Et on va configurer tout de suite le bouton. Donc en rayon de bordure, j'ai mis 50. En typographie, j'ai mis texte. Et donc transformation normale. Voilà. Et on va juste ajouter donc un peu de gras. Voilà. Ensuite, je l'ai dupliqué. Alors voilà. Ok. Tac, je l'ai dupliqué. Ici, il faut mettre 20 d'écart. Et ici, j'ai mis mes formations. Et donc là, tac. Et voilà. Ok, donc ici, il y a juste à régler la distance. Vous mettez 32. Et voilà. Ici, il faut juste donc rajouter aussi la bordure solide. Et vous mettez 1. Et voilà. Ok, ensuite, on va pouvoir, sur le côté, ici, rajouter un second conteneur. Donc celui-ci, vous allez mettre 400 de hauteur minimum en pixels. Vous allez le mettre en horizontal. Espace entre. Alors, vous allez justifier le contenu au centre et aligner les éléments à la fin. Ensuite, vous allez vous allez aller dans style arrière-plan classique et vous allez mettre une photo. Par exemple, celle que j'ai mis, c'est celle-ci. Voilà. Tac, dans position, vous allez mettre centré au centre. Aucune répétition. Couverture. Voilà. Ensuite, dans bordure, vous allez mettre 20. Et en dessous, vous allez mettre un autre conteneur. Et vous allez glisser un bouton dans celui-ci. Donc voilà. Je vais reprendre le même texte. Ok, celui-ci, il faut le centrer. En rayon de bordure, j'ai mis 20. Et donc ici, vous allez rajouter un... comment ça s'appelle? Et donc vous allez rajouter une bordure et vous allez pouvoir mettre 5. Voilà. Et au survol, couleur de la bordure, vous allez mettre 0. Alors non, vous allez... Et donc au survol, couleur de la bordure, vous allez mettre transparent. Ok, voilà. Et donc ensuite ici, on va ajouter notre texte. Et voilà, vous avez déjà votre hero section qui est faite. Ensuite, on va passer à une section qui représente très rapidement tous les soins que ce thérapeute propose. Donc vous allez ajouter un conteneur en format horizontal, vous allez centrer les éléments et vous allez lui mettre une couleur qui ressort bien. Voilà. Ensuite, vous allez ajouter donc, le nombre de prestations, de soins que vous proposez. Donc là, ici, c'est 4. Voilà. Et donc, ensuite, ici, vous allez reprendre votre conteneur général et vous allez ajouter de la marge interne en haut, mais aussi en bas. Voilà. Vous allez prendre donc le premier conteneur. Vous allez le mettre en direction verticale et directement, vous allez ajouter un autre conteneur à l'intérieur. Et vous allez aller chercher la boîte d'icônes. Hop. Voilà, vous allez pouvoir supprimer cet élément. Ici, j'ai mes
une maison, pardon. Voilà. Donc ici, vous allez pouvoir laisser comme ça, position de l'icône ici et centré. Ici aussi, dans icône voir, vous allez mettre empilé. Donc voilà, ça va vous mettre... Voilà, et vous allez pouvoir gérer comme ça. Ensuite, donc, dans icône, vous allez pouvoir régler sa taille. Vous allez pouvoir mettre 25. Couleur principale, ici, on va la faire ressortir comme ça. Et marge interne, vous allez pouvoir la régler à 10 pixels. Et donc ici, vous allez pouvoir agrandir à 30. OK. Et donc, le titre, vous allez le mettre aussi en blanc. Voilà. Ensuite, en dessous, vous allez prendre un éditeur de texte. Alors aussi, il faut enlever bien sûr l'effet au survol, pardon. Et donc ici, vous allez prendre votre texte. Tac. Et vous allez aussi le mettre en blanc. OK. Et donc, vous allez reprendre ensuite votre conteneur où vous venez de mettre vos éléments et vous allez mettre écart 20. Voilà. Et ici aussi, vous allez rajouter un petit peu de marge interne. Voilà, 15. Donc ensuite, vous allez pouvoir supprimer les 4 autres conteneurs que vous avez mis au début et vous allez dupliquer celui-ci donc 4 fois. Alors, tac, il faut que je retourne sur le bon. Donc quand c'est comme ça, en haut à droite, vous avez l'élément structure et vous pouvez tout simplement voilà, reprendre ici, donc c'est le conteneur général, celui à l'intérieur. Pour ne pas faire d'erreur, voilà, il est bien mis en horizontal. Donc ici, vous pouvez fermer celui-ci. Et donc celui-ci, vous le dupliquez 4 fois. Voilà. Donc là, pour la vidéo, je ne vais pas les modifier, mais donc bien sûr, ensuite, il faut modifier. Ici, par exemple, j'ai mis rebootement, j'ai mis réflexologie et j'ai mis formation. OK. Ensuite, on passe directement à la section à propos. Donc là aussi, c'est pareil. Vous mettez votre conteneur. Vous allez aller directement dans avancer, marge interne. Vous allez mettre 100 en haut et 100 en bas. Voilà. Et vous allez le mettre en format horizontal. Vous allez ensuite glisser 2 autres conteneurs. Donc ici, on va pouvoir les fermer. On va aussi donc revenir sur le conteneur principal et ici, écart, on va mettre 20. OK. Sur le conteneur de gauche, vous allez pouvoir mettre une photo de vous ou une photo de votre cabinet. Voilà, ici j'ai mis ma photo. Je vais pouvoir ensuite rajouter mon rayon de bordure. Et donc ici, je vais mettre le contenu qui présente tout simplement Denis Ranchon. OK. Alors aussi ici, pourquoi les écarts se sont enlevés? Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter du texte juste en dessous. Et vous allez pouvoir aussi ajouter donc un conteneur en dessous de votre texte. Que celui-ci, vous allez le mettre en horizontal. Et vous allez prendre le widget compteur. Que vous allez bien sûr le mettre 2 fois. Ici, donc là, c'est pareil. Vous mettez votre écart. Voilà. OK, voilà. Je viens de mettre le contenu. Donc maintenant, on va pouvoir le personnaliser. Alors déjà, ici, on va pouvoir retourner sur notre conteneur général. Et j'ai oublié en fait de aligner les aimants. Il faut les centrer. Donc ici, le à propos de moi, on va pouvoir le mettre dans notre couleur verte pour qu'il ressort. Voilà. Ici, mon parcours, ma philosophie. On va le mettre dans notre couleur sombre. Pareil ici pour le texte. Voilà. On va juste ici ajouter un espace et on va pouvoir configurer donc nos éléments de réassurance. Donc déjà le numéro, on va le mettre en vert. Typographie. Voilà. Tac. Et donc ici, on va pouvoir placer donc voilà. Ensuite, vous allez pouvoir faire copier et ici,
coller le style. Et voilà. Ensuite, on va pouvoir aussi ajouter donc un bouton. Par exemple, une page, on va découvrir la page à propos. Donc, ce que je fais généralement, c'est que je copie-colle déjà mon bouton parce qu'il est déjà bien configuré. Et donc là, ici, je vais refermer ça et je vais faire passer le conteneur juste au-dessus du bouton. Et voilà. Et ici, je vais mettre en savoir plus. Ok, donc maintenant, on va ensuite passer à la section prestations, soins / service. Et donc, on va ajouter déjà notre conteneur. Donc là, c'est pareil, vous mettez 100 de marge en haut et 100 de marge en bas. Voilà. Vous allez ensuite laisser comme ça. Et vous allez pouvoir glisser déjà votre titre, votre texte. Et on va juste, voilà, centrer les éléments. Centrer les éléments et mettre en écart. Donc là, pareil, 20. Je récupère mon texte. Voilà. Je mets la bonne couleur. Je remets aussi ma typographie. Voilà. Ensuite, on va pouvoir donc faire nos différentes cartes qui vont ensuite rediriger vers la page en question. Donc là, ici, il faut ajouter un conteneur juste en dessous. Vous allez le mettre en format horizontal et donc vous allez pouvoir placer ensuite, pour que ce soit plus simple au début, vous allez pouvoir mettre par exemple 15 de marge interne qu'on va ensuite supprimer. Donc pareil pour ce conteneur, vous allez mettre 10 de marge interne et vous allez le dupliquer donc 3 fois. On va aussi rajouter de l'écart. Donc là, vous pouvez mettre 20. Donc, vous allez prendre votre premier conteneur, vous allez aller dans Style, vous allez lui mettre un arrière-plan et une bordure. Donc ici, moi, j'ai mis celle-ci et en bordure, j'ai mis 25. OK. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter un conteneur à l'intérieur. Vous allez prendre la boîte d'icônes. Voilà. Alors, pourquoi ça a pris l'aspirateur ? Vous allez prendre donc votre boîte d'icônes ici. Vous allez pouvoir supprimer le titre, pardon. Ici, donc, vous allez mettre le mot-clé qui représente votre service. Donc là, ça va être par exemple magnétisme. Ici, dans icône, vous allez chercher arrow, donc une flèche. Et vous allez pouvoir prendre par exemple celle-ci. Voilà. Ici, donc vous allez aller dans voir, vous allez mettre empiler et vous allez laisser cercle. Et donc ensuite ici dans lien, vous allez pouvoir tout simplement ajouter donc le lien de la page qui représente le service magnétisme. Ok. L'icône, vous allez le mettre à la fin et vous allez centrer les différents éléments. Voilà. Et vous allez aussi, donc dans style, alignement, vous allez mettre sur la gauche. Donc là, ici, espacement de l'icône, vous allez rien toucher. Ici, la taille, vous allez pouvoir donc déjà associer les nouvelles couleurs. Donc ici, on va mettre notre vert. Et ici, on va laisser en blanc. En taille, vous allez pouvoir mettre 24. Marge interne, vous allez mettre 12. Rayon de bordure, vous allez mettre 100. Et voilà. Ensuite, au survol, vous allez pouvoir donc aussi, par exemple, voilà, couleur principale, on va mettre ça en transparent. Donc voilà, on ne la retrouve plus. La couleur secondaire, donc ça représente la flèche, on la met en vert. Et ici, on va pouvoir normalement ajouter. Ok, et voilà. Donc au survol, vous allez mettre en couleur principale transparent. Donc là, pour c'est comme ça, vous allez ici et vous réglez. Et donc en couleur secondaire, ce qui représente la flèche, vous allez mettre votre couleur. Voilà, et ça va faire cet effet. Ensuite, dans contenu, vous allez pouvoir donc mettre votre couleur et votre typographie. Voilà. Vous allez aussi enlever donc l'effet au survol. Parfait.
Ensuite, juste en dessous, vous allez ajouter du texte. Donc ici, je vais le récupérer. Voilà. Et on va le mettre dans notre couleur. OK. Voilà. Ici, je sélectionne donc mon conteneur et en dessous, je vais glisser une image. Donc il faut la faire ressortir de ce conteneur. J'ai mis l'image ici et donc je vais glisser le conteneur juste au-dessus. Voilà. On va donc reprendre aussi notre conteneur général. On va aussi mettre 20 d'écart. Et donc là, on va mettre la photo qui représente le magnétisme. Voilà, vous allez pouvoir la mettre en entière. Et ici, donc dans style, vous allez pouvoir régler aussi la marge interne. OK, on reprend notre conteneur. On va pouvoir ajuster les marges internes. Et on va pouvoir aussi ajuster donc la hauteur. Et ici, vous allez pouvoir mettre 400 de hauteur. Vous allez donc aussi centrer et aligner les éléments. OK, vous allez pouvoir donc maintenant supprimer vos deux autres conteneurs et dupliquer celui-ci 3 fois. Ou ensuite, vous n'aurez plus besoin, vous n'aurez plus qu'à modifier tout simplement le titre et le texte et l'image, etc. Voilà. Ensuite, vous pouvez donc dupliquer, là ici par exemple, moi j'en ai fait 6. Je duplique une deuxième fois cette section. Je supprime aussi les marges internes. Voilà. Donc là aussi, je supprime ma marge interne. Et ensuite, voilà, pour ajouter un peu plus de style, on ne va pas centrer directement le contenu, mais on va mettre espace entre. Voilà. Et voilà. Et donc ensuite, vous ajustez votre contenu en fonction du service proposé. Ici, comme il ne faisait que 5 soins, ce que je lui ai fait, c'est tout simplement un appel à l'action, donc sur la dernière carte conteneur, pour faire ressortir l'élément. Donc j'ai mis en vert. J'ai ajouté mon texte. Donc là, je vais récupérer ici. Donc là, ici, bien sûr, vous mettez une balise H3. Voilà. Je récupère aussi mon texte que je vais ensuite coller juste en dessous le titre. Alors là, bien sûr, vous n'avez plus besoin de mettre espace entre. Vous mettez centré. Voilà. Vous centrez cet élément. Vous le mettez en blanc. Pareil pour le titre. Et vous pouvez prendre tout simplement votre bouton, le coller juste en dessous. Ici, prendre rendez-vous. Et on va le mettre en blanc. Et voilà, ici donc vous avez les différents soins que vous proposez. Donc ensuite, ce que j'ai fait, j'ai dupliqué cette section et je l'ai tout simplement adapté pour les formations qu'il propose. Il en propose 4 à l'accompagnement. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement, j'ai supprimé les 2 colonnes qui sont ici. Et donc voilà, formation ici, j'ai adapté formation magnétiseur. Ici, formation rebootement. J'ai bien sûr aussi adapté le texte, les images qui vont avec. Et donc ensuite, je redirige vers la page en question, tout simplement. OK, ensuite, une fois qu'on s'est présenté, qu'on a présenté nos services, on va tout simplement aussi juste avant ça, on va régler en haut, on va mettre 50 ici et 50 en bas. Sinon, ça va faire trop d'espace. Voilà. Ensuite, on va mettre une section de réassurance sur pourquoi me faire appel, pourquoi me choisir. Et donc là, pour ça, vous allez rajouter votre conteneur. Vous allez le mettre dans votre couleur pour casser un petit peu la dynamique parce que là, pour l'instant, tout est blanc. Vous allez ensuite aller dans superposition d'arrière-plan. Et là, ce que j'ai fait, c'est que donc j'ai ajouté ma couleur et j'ai ajouté cette image.
Ici, j'ai fait personnaliser. Ici, j'ai mis 68. Voilà, centré au centre et aucune répétition. Ok, ici, on va juste ajuster la couleur. Voilà. Ok, donc on va pouvoir ensuite ajouter un premier titre, un second, du texte, et on va ensuite après glisser un bouton. Ici, vous revenez sur votre conteneur principal, vous allez mettre 32 marges internes en bas, 32 marges internes en haut. Vous allez aussi ajouter de l'écart. Voilà, et vous allez pouvoir centrer les différents éléments. Ici, vous allez mettre une balise div. Donc ici, pour faire ressortir, il faut mettre en blanc. Voilà. Pareil pour mon texte. Je vais aussi récupérer ici le bouton, prendre rendez-vous. Je vais le coller ici. Et en dessous de celui-ci, je vais ajouter donc un conteneur que je vais mettre au format horizontal. Et ici, écart, je vais mettre 25. Ok, ensuite dans celui-ci, vous allez prendre donc, vous allez mettre 4 conteneurs, donc 4 éléments de réassurance. Voilà. Donc on va faire le même principe, hein, on va prendre le premier. En fait, vous reprenez le même exemple que ça. On va pouvoir d'ailleurs en fait tout simplement copier ça et on va le coller ici. Voilà, ça va faire un bug, mais c'est très bien. Ça va en fait permettre d'aller un peu plus rapidement sur la conception de votre site internet. Ok, donc celui-ci, on le duplique. Ça, on supprime. Vous dupliquez vos cases. Voilà, on va mettre 3. Vous supprimez votre image. Ici, pour gérer, vous allez mettre juste centré. Vous allez enlever tout ce qui est hauteur minimum. Vous allez mettre en arrière-plan blanc. Ici, donc vous reprenez votre boîte d'icônes et vous allez juste inverser les éléments. Et ici, on va prendre par exemple une maison. Donc voilà. Ici, vous allez mettre 50 ans d'expérience, donc des éléments de réassurance qui vous correspondent. On va juste aussi dupliquer cette partie-là. Voilà. On va enlever toutes les hauteurs minimum. Voilà. Ensuite, pour régler ici, donc vous allez aller vous allez les rester empilés et vous allez mettre arrondi cette fois-ci. Voilà. L'icône couleur principale, vous allez mettre une autre couleur. Voilà, pour faire ressortir. Ici, le rayon de bordure, j'en ai pas besoin. Et on va la faire grossir un tout petit peu. Voilà. Vous allez aussi enlever les éléments en survol. Donc pour ça, vous faites vider. Et voilà. Vous allez pouvoir ensuite régler la taille du titre. Ok. Et donc voilà. Vous avez ici, on va juste pouvoir aussi enlever un tout petit peu de marge. Et donc là, vous supprimez les autres éléments. Vous allez ensuite dupliquer celui-ci dans le nombre d'éléments de réassurance que vous voulez afficher directement sur votre site internet. Donc voilà. Donc ici, on va juste adapter le texte. Et voilà. Ensuite, on va passer à une section témoignage. Donc là, c'est pareil. Vous faites ça, vous mettez 100 de marge en haut, 100 de marge en bas. Un joli titre. Donc là, par exemple, on va reprendre cette question. Vos retours comptent beaucoup pour moi. On va pouvoir ensuite placer notre texte. Et donc là, les avis qui sont mis actuellement sur le site, c'est les avis qui sont directement retrouvés sur la fiche d'établissement Google. Je vous ai fait une vidéo en détail sur comment connecter la fiche d'établissement
avec votre site internet. Je vous la mets tout de suite en fiche. Et donc là, je ne vais pas réexpliquer, mais en fait, vous récupérez le code court. Donc, tout ça, je vous explique dans la vidéo, hein, bien sûr. Et donc, vous cherchez le widget code court. Et ici, ensuite, vous collez. Et vous avez donc... c'est une extension externe, hein, qui vous permet en fait de connecter votre fiche d'établissement, recevoir les avis. Et vous pouvez en afficher, il me semble, jusqu'à une quinzaine ou une dizaine. Et si vous voulez en afficher plus, donc l'extension est payante pour en afficher plus. Donc voilà. Ensuite, on passe à une section FAQ. Donc là, c'est pareil. Vous reprenez votre conteneur, pardon. Vous remettez donc ici un titre en balise div. Et ici, je vais mettre f.ac. Voilà. On va mettre un titre h2. Voilà. Ici, donc là, c'est pareil. Vous allez juste ici ajouter de l'écart à l'intérieur. Et vous allez pouvoir ajouter votre description. Ok, en dessous, vous allez aller chercher le widget accordéon. Vous allez pouvoir le glisser en dessous. Et puis voilà. Et donc là, normalement, si vous avez les nouvelles versions d'Elementor, il va falloir aussi configurer l'intérieur de l'accordéon. Donc pour ça, c'est très simple. Ici, vous prenez tout simplement votre texte, vous reprenez le conteneur et vous mettez votre marge interne. Et donc là, ça va être la réponse à la question. Donc tac, ici, hop, je reprends juste mon texte et je mets ma couleur. Voilà. Je vais reprendre aussi ma question. Voilà, on va pouvoir ensuite régler l'entête. Donc là, ici, je mets une balise H2. Donc, couleur normale. Au survol, je mets le vert. Et quand c'est actif, donc ouvert, je laisse aussi en vert. Voilà. On va pouvoir aussi, donc, type de bordure, vous allez mettre aucun. Et puis voilà. Ici aussi, normalement, on peut régler... Alors, c'est où déjà? Voilà, ici, vous allez pouvoir mettre 12. Contenu, type de bordure aussi, vous allez mettre aucun. Et puis voilà, donc là, je vais supprimer mes questions. Vous allez mettre aussi, donc on va régler ensuite l'icône. Vous allez dans positionnement de l'élément et vous allez mettre étirer. Et donc, vous allez ensuite, accordéon, en tête, icône, donc couleur, vous allez laisser normal et au survol, vous allez mettre donc du vert. Et voilà, ensuite, vous pouvez bien sûr la personnaliser. Moi, j'aime bien laisser plus et moins, mais vous pouvez bien sûr personnaliser ici en mettant par exemple plutôt une flèche. Ok, voilà. On va juste, c'est un petit peu trop collé. On va aussi espace entre les éléments. C'est normal, je ne les ai pas réglés. On va mettre 15. Voilà, on va ensuite passer à la section de contact. Donc là, ici, vous allez mettre 100 de marge pour la décaler parce que tout simplement, on va mettre une couleur d'arrière-plan. Je vais prendre mon titre, mon texte et on va juste aussi régler la marge interne. Donc vous allez mettre 40 en haut, puis 40 en bas et aussi bien sûr les écarts. Vous allez ensuite ajouter un conteneur en dessous de votre texte. Vous allez le mettre en format horizontal. Et donc celui-ci, vous allez glisser 2 autres à l'intérieur. Ici, je vais récupérer... Alors, hop, ça n'a pas fonctionné. S'il n'y a pas d'écart, vous mettez aussi 20 d'écart. Dans celui de droite, je vais tout simplement récupérer le code court de mon formulaire. Pareil, je vous ai fait une vidéo sur comment créer un formulaire. Donc c'est avec l'extension Forminator. Je vous la mets tout de suite en fiche si vous voulez aller voir. Donc là, c'est un formulaire très simple, hein. C'est ce qu'il m'a demandé. Il ne voulait pas quelque chose de compliqué parce qu'ensuite,
Quand quelqu'un demande une formation, il reçoit par mail une personne intéressée et il la recontacte pour le proposer toutes les dates de formation. Il ne voulait pas un système de prise en rendez-vous direct. Donc voilà. Ok. Ici, on va aller là. On va mettre donc une map. Donc là, on va mettre France. Voilà, on va laisser comme ça et on va juste ajouter un petit peu de bordure. Voilà. Ensuite, en dessous, on va pouvoir... Voilà. Ici, vous allez placer... vous allez retourner... Donc voilà, ici, écart 20. Vous allez aussi centrer les éléments. Vous allez mettre une couleur qui fait ressortir. Bordure 25. Vous remettez votre marge interne. Et ici, vous pouvez placer votre texte. Voilà. Ici, ensuite, je vais dupliquer cet élément. Et on va l'adopter avec les informations de contact, donc son numéro de portable, son email et son Facebook aussi, avec un lien cliquable. Ok, et donc là, vous allez pouvoir supprimer le texte. Et ici, vous allez placer une liste d'icônes. Juste en dessous, vous allez la mettre au format horizontal. Et donc là, vous allez placer votre numéro de portable. Vous allez mettre l'icône phone. Hop, ici, je place un numéro au pif. Ici, on va mettre l'enveloppe pour désigner l'email. contact@email.fr.com, peu importe. Et ici, on va mettre le Facebook. Alors là, ici, pour le coup, j'ai mis une icône comme ça parce qu'il a seulement comme réseau social Facebook. Mais s'il en avait plusieurs, j'aurais tout simplement pris les icônes de réseaux sociaux. Et donc là, c'est le même principe, sauf que c'est fait pour les réseaux sociaux et vous pouvez en mettre plein. Et seulement l'icône, vous n'êtes pas obligé de mettre Facebook. Ok, donc là, l'icône, on la met aussi en blanc. On va pouvoir l'agrandir un tout petit peu. Parfait. Et là, le texte aussi, on le met en blanc. Voilà. Ensuite, ici, dans lien, ce que je fais, c'est tel deux points. Je note le numéro de portable. Pareil pour le mail, je fais mail tout deux points, je le note. Et aussi dans Facebook, quand vous mettez un lien externe donc qui amène sur un autre site ou sur un réseau social, vous collez le lien et ici dans le petit engrenage, vous faites ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Donc c'est-à-dire par exemple, je clique dessus Facebook, ça va m'ouvrir une nouvelle fenêtre sans quitter mon site internet. Voilà. Ensuite, vous allez pouvoir faire enregistrer le brouillon ou publier et vous avez tout simplement votre page de fête. Et voilà à quoi ressemble la page. Au final, ici, il faudrait tout simplement ajouter juste un peu plus de marge interne. Mais voilà à quoi ressemble la page. Donc c'est assez rapide, c'est très simple. Mais ce qui est important, c'est que les personnes retrouvent facilement, les visiteurs retrouvent facilement les informations qu'ils sont venus chercher. Et quand vous faites un site internet, ce qu'il faut garder en tête, le plus important, c'est que peu importe l'information qu'ils cherchent sur votre site internet, qu'elle soit accessible en moins de 3 clics. Donc bien sûr, des fois, ce n'est pas possible, mais toutes les informations importantes et les plus importantes pour votre site internet doivent être soit accessibles directement sur la page d'accueil ou au bout du deuxième clic, et les informations secondaires au bout de 3 clics. Après, bien sûr, il y a des pages qui vont se perdre avec le temps si vous publiez du contenu, mais c'est important de garder ça en tête pour faire une bonne structure, pour faire aussi un bon maillage interne par rapport à votre site internet. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. On se retrouve de toute façon très vite pour une prochaine vidéo et dans 3 mois pour que je vous fasse le retour, les résultats que j'ai obtenus grâce à ce site internet et la stratégie que j'ai mis en place. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like.